Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, je vais parler de Python, exactement la liste des ensembles en Python. Je vais d'abord commencer avec les listes en Python, puis on va voir les ensembles après. Bon, une liste, c'est ensemble des éléments qui sont ordonnés, indexés. On peut les accéder via les indices, pas comme les ensembles. Bon. L'objectif de cette séance, c'est de créer des listes avec des méthodes faciles et avec différentes méthodes. Bon. La création en Python se fait comme suit. Par exemple, je vais créer une liste qui contient des éléments de 0 à 9. OK? Ou bien de 0 à 10 avec 10 exclus. Je fais comme ça et j'affiche avec la méthode print il1. J'exécute la cellule, je travaille avec Notebook Chapitre. Bon, les éléments qui sont issus, c'est de 0 à 9. Voilà. Donc quoi, je voudrais créer donc une deuxième liste qui va contenir quoi? Les éléments carrés. Donc je voudrais avoir 0 à la puissance carrée, 2 à la puissance carrée, jusqu'à 9 à la puissance carrée qui est 81. Donc quoi, je vais faire une autre cellule a été créée. Voilà, L2 est égal à quoi? Est égal à liste. Donc, comment je vais créer cette liste-là avec des techniques simples? Ici, je vais utiliser map. Voilà. Vous voyez bien, c'est map de quoi? Je vais utiliser lambda. La puissance carrée, c'est exactement ça. Je vais mapper ces éléments de range 10 et j'affiche avec la méthode print L2. J'exécute la cellule et je vois les résultats. Donc j'ai de 0 jusqu'à 81, ce sont des éléments issus de cette méthode mapper lambda, des éléments dans range qui sont de 0 à 9 parce que toujours le dernier élément est exclu à noter. Bon. En deuxième temps, je voudrais par exemple avoir seulement les nombres pairs de la liste 1. C'est-à-dire, je voudrais avoir 0, 9, 4, 6, 8. Donc, comment faire? Je vais utiliser un filtre. Ici, on parle de filtre. Je vais filtrer. OK? J'appelle la liste L3 est égal à quoi? Est égal à liste de quoi? De filtre. Je filtre quoi? Avec la méthode lambda. Toujours X, c'est X pourcentage. Je vais tester quoi? Je vais tester le reste. Voilà. Sur quoi? Sur les éléments de range 10. Voilà. Donc quoi, j'affiche print L3. J'exécute la cellule. L'exécution me donne 0, 2, 4, 6, 8 exactement si le résultat voulu. Et ce sont des méthodes très faciles à utiliser, surtout si vous avez un code volumineux, vaut mieux utiliser comme ça pour minimiser un petit peu le code et pour qu'il soit très lisible. Voilà. Il y a encore des façons faciles, mais vaut mieux savoir ça, les expressions lambda. C'est comme en Java, il y a des expressions lambda qui facilitent ou bien qui minimisent le code. Bon, on peut, par exemple, ici, je voudrais créer une liste 4 qui contient quoi? Qui contient les nombres pairs de la deuxième liste issue de les éléments carrés, c'est-à-dire de L2. Je voudrais avoir les éléments pairs, c'est-à-dire 0, 4 et tout ça, seulement les nombres pairs. Donc quoi, je vais créer une liste L4 par exemple, qui est égale à la liste quoi, voilà. Donc quoi, je vais faire un mappage du liste que je vais filtrer. Vous voyez comment? On peut faire l'inverse.
mais je commence par cette technique-là. Donc, map, je vais mapper avec l'expression lambda. Je vais mapper les nombres pairs. Voilà. Donc, je fais comme ça. Je vais mapper quoi? Les éléments qui seront issus de filtres avec l'expression lambda, parce que je vais filtrer quoi? Attends, non, je vais faire un mappage de carrés, et puis je vais filtrer les nombres pairs. Ou bien je peux commencer par filtrer et puis je mappe les éléments encore, qui est la deuxième technique que je vais utiliser après. Je commence par map, ok, donc je vais créer x carré, puis je vais mapper les éléments, voilà, comme ça, 2 est égal à 0. Dans ce filtre là, je s'appuie toujours sur le range des, qui est l'intervalle 0,9. Voilà, donc j'affiche avec print L4, j'exécute la cellule. Exactement ça. J'ai 0, 4, 6, 36, 64 sont des éléments pairs de la liste L2 qui contient des éléments carrés d'intervalle 0,9. La deuxième technique que j'ai mentionné, c'est de commencer par filtrer, puis un mappage après, qui sera liste 5, qui est égal à quoi? Qui est égal à liste de filtre. Ok. Je vais filtrer avec l'expression lambda, parce qu'on dit filtrer, c'est-à-dire je commence par la méthode de filtrage. Voilà. Est égal à 0. Puis quoi? Je mappe. C'est la méthode de filtrage, c'est lambda. Puis je vais la liste bien l'ensemble de mappage. Okay. Je vais mapper avec lambda. Voilà, comme ça, avec des éléments carrés de genre de range list. Vous voyez comment j'ai mappé et puis je filtre. Par contre ici, j'ai mappé un filtre qui est déjà exécuté. Voici comment. Donc j'affiche donc L5. J'exécute la cellule. Il me donne les mêmes résultats, 0, 4, 6, 36, 64. Voilà, ce sont des techniques faciles à réaliser. Il y a des autres techniques, par exemple des méthodes classiques. J'utilise par exemple un boucle. Ou bien, voilà, pour créer par exemple les éléments carrés de l'intervalle, de notre intervalle qui est 0,9. Ok, j'écris par exemple L6 qui est égal à quoi? Qui est égal à une liste vide. Je fais comme ça, ok. Puis je viens ici, je vais faire un boucle for i in range list par exemple, ok. C'est le langage Python. Je vais faire une variable pour qu'elle soit lisible. A est égal à quoi? A est égal à i à la puissance carré. Puis quoi? Je retourne à la liste L6 et j'ajoute avec append. J'ajoute quoi? J'ajoute A. C'est l'élément carré. Et le boucle se fait comme ça jusqu'à tous les éléments sont ajoutés à la liste. Ok. Puis j'affiche L6 et je vois le résultat. Il va être le même résultat.
Voilà, c'est 0 jusqu'à 81. Et pour faire un filtrage, j'ai fait un filtrage ici. Avant d'ajouter, je vais filtrer, c'est-à-dire je vais faire un test de contrôle. If A pourcentage 2 est égal à 0, parce que la notation c'est très importante. J'ajoute, ok, puis j'affiche L6. Il sera donc quoi? Il sera les éléments pairs de cette liste là. J'exécute exactement ça. Donc ce sont des techniques différentes et très efficaces pour minimiser le code. Il y a aussi des créations par de compactage, ou bien la création par compréhension. Ok, j'appelle cette liste là L7 qui est égal à quoi? Qui est égal à par exemple x for x in range 10. Il va m'afficher les éléments de 0 à 9. Ok, j'affiche toujours avec print. J'affiche L7. Il va me donner ce que j'ai des ce sont de 0 à 9. Je modifie cet exemple pour voir l'effet. Par exemple, je voudrais afficher les éléments carrés. C'est très facile. Je fais x étoile 2. Il va m'afficher quoi? Les éléments carrés. Voilà, c'est la création par compréhension. Voilà, c'est très facile. Et pour faire un filtrage, je peux faire ici les tests de contrôle. F quoi? F x au carré 2 est égal à 0. Il va me donner seulement les nombres pairs de cette liste là. Exactement ça, ce sont des différentes méthodes qui me donnent des mêmes résultats et qui aident à minimiser le code au lieu de faire plusieurs boucles de ça. J'espère que ça vous aide et merci pour votre attention. À la séance prochaine, on va voir les ensembles. Les ensembles, ce sont des d'abord non ordonnés et ne sont pas indexés. Il y a, on va voir d'abord les différentes modes de création d'ensemble, avoir la création par accolade, la création avec le constructeur set, avoir la création par décompactage, la création par filtrage comme on a vu dans cet exemple de liste. Puis on va voir les opérations ensemblistes, l'intersection, l'union, la différence symétrique. Et on va voir aussi les applications des ensembles, surtout dans la logique mathématique et le calcul propositionnel. Ensuite, les méthodes d'ajout et de suppression, la différence entre les mots discard, pop. Et il y a plusieurs choses en fait à voir. Et aussi, on va voir la différence entre les opérations mutatrices et les opérations non mutatrices. Ainsi, un type d'ensemble qui s'appelle frozen set qui est immuable, c'est-à-dire l'ajout et la suppression n'est pas autorisé, et on va voir le hachement. On va voir que les listes ne sont pas hachables et les ensembles C ne sont pas hachables, c'est-à-dire on peut pas créer ensemble d'ensemble, on peut pas créer ensemble de listes. Par contre, on peut créer un ensemble de frozen set, voilà. Il y a plusieurs choses en fait à savoir. On se rencontre dans la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.